Hello tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'intérieur du véhicule. On avait eu un petit souci avec un micro, on avait utilisé l'enregistrement de sauvegarde mais ça ne donnait vraiment pas et suite à vos remarques on s'est dit que c'était préférable de refaire l'enregistrement et la visite du camping-car intérieur. Je te laisse la caméra mon chouchou. Oui. Et Allez, assieds-toi. j'ai refait la liste des choses à voir. Ah! Comme ça, t'as une... Alors vous voyez, on a mis des petits sacs Decathlon avec plein de vêtements. Et il y a 4 sacs. Combien de sacs avec des vêtements de maman? 3. 2 à toi et 3 à moi. Oh là 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 là. Mais oui, mais c'est parce pas que tu mal comme triches. système. C'est parce que tu triches, mon chéri, parce que tu as mis des choses dans la soute à bagages. Alors, oui. À toi. Alors, à oui. toi. Non, non, à toi. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on a mis ces sacs? Parce que si vous débarquez, notre histoire c'est on vendait tout et tout ce qui n'était pas vendu ou qui n'entrait pas dans le camping-car devait être jeté. Donc il y a quand même des choses que je voulais garder. Donc on les a mis là, on les a rangés là. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait sur le véhicule? Ben, on a mis des serrures. Tu sais nous montrer comment ça fonctionne? Oui, on a ici des serrures supplémentaires. Donc on appuie, on tourne et c'est verrouillé. Il y a une serrure sur chaque portière à l'avant. Oui, et alors on s'est fermé à clé parce que quand elle est fermée à clé, là, on ne sait plus tourner. Voilà. Donc il y a ces 2 serrures-là et il y en a une également à bus ici à la porte de la cellule. Oui, avec une serrure à l'extérieur. On a également des serrures supplémentaires au garage, sur la porte du garage. Oui. Alors, ce que j'ai fait aussi, vous voyez, ici, c'est... Je vais montrer. C'est pas accessible. Normalement, c'est verrouillé et vous voyez, il y a des boutons parce que Chouchou, il a bricolé ceci. Il a mis des charnières. Et il y a plein de place. Voilà, il a optimalisé l'endroit pour pouvoir stocker et mettre le poids à l'avant. On l'a fait de chaque côté. Il l'a fait de chaque côté du... Alors, je vous fais un petit tour. Vous avez vu, donc nous, on ne met pas trop le brun foncé, les couleurs, donc on a fait un peu de changement. Des petits dessins que les voyageurs nous ont fait, qu'on a mis. Vous voyez, la déco a complètement changé. Oui, c'est en fait une tapisserie autocollante, tout simplement. Voilà. Et qui va à nouveau être changé bientôt, complètement. Alors, la suite. Ici, il y a un petit bac. Donc ça, on a retaillé la caisse pour qu'elle passe bien et qu'elle aille juste dans le fond. Et on met tous nos légumes. Et souvenez-vous aussi, dans un des campings, on a fait faire cette caisse-là qui vient pour mettre les chaussures, rangement. Voilà. Et alors, c'est parfait, elle ne bouge pas. on l'a fait adapter ici autour du siège. Elle n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais on va peut-être en faire une. J'ai vu un travail vraiment super beau. Et regardez. C'était un prototype. C'est vraiment pas gênant. On est de façon oblique vers la table si on veut se mettre dans ce siège-ci et aucun problème. Ok. Donc là, c'est un plus qu'on a amené au véhicule. Toujours vers l'avant? Oui, je t'écoute pour la suite. Toujours vers l'avant, comme système de navigation, on a le GPS Garmin Overlander. Et t'en es contente? Par rapport au GPS en lui-même, il est chouette parce que c'est un Overlander et donc il y a toutes les icônes du site iOverlander, donc ça c'est bien. Par contre, malgré des mises à jour en ligne, il semblerait qu'on n'ait pas les cartes à jour par rapport à l'Amérique du Sud. Garmin n'est pas à jour dans ses cartes. Oui, oui. Voilà. Alors on a mis une petite dashcam aussi. Également, oui. Donc c'est Rove R2 4K. Et on en est content, elle va pas mal. C'était 50 € sur le net, je pense. Après la suite, je vois qu'il y a des moustiquaires aussi. Tu nous les montres? Oui.
Vous savez, vous avez peut-être déjà entendu parler sur le système Heimer, et sur beaucoup même, hein, c'est Oui, même le sur même les autres marques. système Hein. de moustiquaire. Normalement, c'est voilà ceci. Donc, quand vous entrez et sortez, il faut déjà un certain temps pour la coulisser, passer, et donc les petites bébêtes, elles viennent avec vous. En plus, Quand la porte se referme, ça dézingue l'encadrement. oui, ça vient taper ici dedans, ça désingue tout comme tu dis. Donc on a mis ces moustiquaires-ci. Alors les moustiquaires, c'est mis sur un scratch. Donc on a fait reprendre par une couturière en hauteur et en largeur pour adapter, renforcer également cette partie-ci de la moustiquaire, parce que chaque fois que vous hop, ça va se refermer. Chaque fois que vous entrez et sortez, ben, ça force là-dessus. Donc on a renforcé cela. Et pourquoi aussi on a mis la moustiquaire? Parce que non seulement quand la porte se referme avec le vent, ça dézingue l'armature, mais en plus la poubelle, elle vient ici et ça a forcé également sur la moustiquaire. Tandis qu'avec celui-là, tout se passe bien. Et on n'en a pas mis qu'un en fait. On a mis un moustiquaire là à la porte d'entrée et on en a mis un autre ici vers les chambres. Comme Voilà. ça, il y a 2 fois moins de risque d'avoir des moustiques dans les chambres. Ok. Alors, quelle est la suite? Tu veux tes petites notes? Mais oui, Tiens. mais oui. Alors, ce que tu as fait également comme modification, c'est les changements de... Oui, de- le panneau de contrôle ici se trouvait là dans le fond. Donc, c'était la misère. Donc, je l'ai remis là. Et la commande pour le convertisseur 12 volts 220 volts, je l'ai mis là aussi. Vous voyez. Parce que il était aussi dans l'armoire là. Donc, c'est plus accessible. Là, il y a quand même un bouton Oui, ok. qui allume un petit spot À l'arrière. à l'arrière. Et alors, ici, il y a encore un bouton. Et ça, vous devez le faire. Ça, vous devez faire absolument. Parce que si vous voulez les 3 robinets, celui de la cuisine, de l'évier et de la douche, c'est des robinets avec interrupteur, donc qui déclenchent la pompe à eau. On a eu un problème que le robinet là ne fonctionnait plus, c'était l'interrupteur qui était mort dedans. Donc, comme on n'avait pas de robinet de secours, j'ai mis en parallèle ce petit interrupteur là. Donc, si n'importe quel robinet maintenant déconne au point de vue contacteur, on est sauvé en attendant de trouver un robinet. Et ça marche super bien. Oui. Tu as mis encore un autre interrupteur ici. Je ne sais pas si on va bien le voir. Non. Bien, Tu mais vas si, aller. parce qu'il y a plus de lumière aujourd'hui. Vous voyez un petit interrupteur là. Hop. Alors, Et celui-là d'interrupteur, il coupe le filtre UV parce que ça nous est déjà arrivé qui bipait. Et je me dis, s'il faut aller couper le filtre UV dans la soute en pleine nuit, non. Donc j'ai mis un interrupteur pour le couper s'il y avait un problème. Voilà. À toi ma chère. Alors, je vous invite dans la chambre. Et t'as pas oublié quelque chose encore avant d'aller dans la chambre? Mais si tu veux. Allez, je vais te montrer le Maxfan ici. Donc, Voilà. On a mis un Maxfan là au lieu de l'Airco. donc si vous voulez, ça fait extracteur et ça fait aussi ventilation vers l'intérieur du camping-car. Donc, on fait aller l'air de l'extérieur vers l'intérieur quand c'est plus frais à l'extérieur et qu'on a besoin d'une ventilation, ou encore si chouchou fume et qu'il se met à la fenêtre, et à ce moment-là, ça pousse la fumée vers l'extérieur. Et qu'en cuisine aussi. Alors quand on cuisine, par contre, on peut le faire comme ça et laisser une petite ouverture au niveau de la fenêtre de la cuisine. Ça, c'est une option. Ou alors de faire en mode extracteur d'air, et à ce moment-là, ben, les fumées partent vers l'extérieur. Et ça c'est vraiment, en plus je vous conseille vraiment de le mettre. C'est plus... il y a une plus grande utilisation quand on ne se branche pas avec ça que si c'était un air conditionné. Parce que l'air conditionné, pour trouver Il faut des de l'électricité. puissances assez fortes pour pouvoir utiliser constamment, voilà. Non, Alors, si tu es toujours dans la cuisine, alors... Oui. Et alors, pour vous dire que le Maxfan, vous pouvez rouler avec ouvert et vous pouvez laisser ouvert quand il pleut. Ouais. Alors toujours dans la cuisine, nous on a rajouté le porte-épices ici.
Donc on était un peu pris par le temps, donc ça tombait bien, il y avait des pots à épices qui nous convenaient. Et on a également rajouté ici le porte-savon. On a un frigo à compression parce qu'on ne voulait plus du trimix. Explique. Voilà, le trimix fonctionne refroidi au gaz et à l'électricité. Quand il est sur le 12 volts, il ne refroidit pas quand vous roulez, il garde la température. Donc le trimix, c'est fait pour les gens qui font du camping et qui se branchent sur du 220. Nous, on fait beaucoup de camping sauvage, donc on ne sait pas se brancher sur le 220 et ça consomme du gaz. Donc on a mis à compression qui refroidit beaucoup mieux parce que le trimix a des limites. S'il fait 35 degrés, vous n'allez pas vous en sortir. Tandis que le nôtre qui fonctionne à 12 volts, même si à 35 degrés, c'est parfait. Par contre, il faut minimum 200 ampères de batterie, comme je l'avais dit dans une vidéo. Parce que quand il fait chaud, il consomme quand même. Maintenant, si vous avez des températures de 20-25, ça va tout seul. Voilà, j'espère que cette explication vous aura servi. Alors on va passer dans non, je ne vais pas passer dans la salle de bain, je vais montrer un autre équipement. Je fais un peu de bruit là. Fabienne a quelque chose à vous montrer qu'elle a fait. Alors, ça existe, hein, tout fait. Hein. Ce sont des protections solaires, mais ça peut également être des protections contre le froid que l'on fixe à l'extérieur des fenêtres. Donc ici, j'ai utilisé un rouleau d'isolant qui était vendu au mètre aux États-Unis et on a pris les dimensions des fenêtres et ça vient s'adapter à l'extérieur de la fenêtre. Donc on accroche les oreilles. Oui, donc toujours mettre les isolants à l'extérieur. C'est franchement mieux parce que au moins ça ne, le soleil ne vient pas taper sur la vitre et rester entre la vitre et l'isolant quoi, quand c'est à l'intérieur. Donc voilà, l'isolant est ainsi mis. Ça c'est un plus. Pour la vitre avant là, on a une bâche thermique. Qu'on utilise pour le froid et pour le chaud aussi. La même chose. N'oubliez pas que si vous êtes en période de froid et que vous voulez vous isoler du froid, n'oubliez pas de fermer les petites ventilations qui sont au tableau de bord. Oui, je vous montre ça. Vous voyez, parce que les ventilations au tableau de bord, si vous les laissez ouvertes, même si le véhicule est à l'arrêt, moteur non tournant, le froid passe. Alors, toujours dans l'aménagement ici, de la partie ici, donc dans la penderie, on a rajouté toutes des étagères pour optimiser l'espace. Oui, parce qu'on n'a pas de costume. Ouais. Et franchement, comme le disaient d'autres voyageurs, vous mettez plus sur des étagères à replier du linge que si vous pendiez et que c'est comprimé, il n'y a rien à faire. C'est franchement plus de place. C'est plus optimalisé. Allez. Je peux passer à la chambre? Je pense. Oui, hein. Alors, la chambre. Tout d'abord... Allez, avance. Non, tout d'abord, le matelas. Ah oui. Le matelas, on a ici un matelas, c'est montable. Donc, montable, démontable. Vous voyez, ce sont des petites... Oui, ben c'est un kit de... C'est un kit, voilà. Ouais. De morceaux de plastique. De morceaux de plastique, ça aère le matelas et on voit pas bien à travers. Ça aère, ça ventile le matelas. Donc ça c'est une chose. Et on a mis un mousse. Pour notre confort, on a également mis un mousse supplémentaire pour plus de confort. Toujours dans la chambre, allez je recule, mais si vous recule. Toujours dans la chambre, on a également customisé les panneaux, toujours avec ce même principe de tapisserie autocollante. Voilà, merci mon chéri. Nous avons fait, j'ai fait les petits aménagements, des petits rideaux, enfin tentures, etc. pour cacher, pour ne pas voir tout le bazar. Et ce que tu attends aussi, c'est que on explique le MaxFan qui est ici, qui est lui uniquement extracteur. Extracteur, voilà. Et ça, on s'en sert tout le temps parce que, par exemple, la nuit, on le laisse tout le temps ouvert la nuit et même s'il pleut, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est parfait par rapport à la lucarne qu'on nous fait. Nous, on préfère ça.
Toujours, nous, on a rajouté également des planches pour pouvoir avoir plus de rangement. Et ce qu'on a également ajouté, ce sont des filets. Voilà. Un de chaque côté. Et voilà. Hop. Voilà. Alors. Ce que tu as fait aussi, que j'ai oublié de préciser, donc on a parlé là juste à l'instant des filets qu'on a mis dans la chambre. On en a également mis un au pied de la banquette là. Et souviens-toi, ce que tu as fait, tu as aussi renforcé des trucs. Oui, j'ai mis un renfort ici, parce que ça s'écartait. Et je pense aussi dans la marche. Dans la marche aussi, oui. Allez. Alors maintenant, la salle de bain. Hop, je vous invite. Nous, depuis le début, on a modifié les toilettes en mettant des toilettes sèches. Et ce sont des toilettes séparettes. Donc Tiny séparettes, ouais, c'est juste. Et donc l'urine et les popos sont séparés. On va une semaine avec les popos et les pipis alors, tous les 2 jours. Ouais, parce que c'est 2 récipients séparés. Voilà. Donc les pipis on les vide dans la nature et les caca on les vide, c'est un sac qu'on met dans les poubelles. Oui, ici en tous les cas en Amérique du Sud c'est comme ça. Alors on a la douche, mais la douche elle a une particularité. Elle est noire. Vous voyez, c'est ça ma douche. Pourquoi? Parce que Trouma nous a fait faux bon, vous le savez, ça fait non, ils nous ont offert une douche Décathlon. Ouais, c'est sûr. Tu parles. Ils sont quand même sympas quoi. Hein. Ils nous ont sorti de la merde. Hein. Alors, regardez, on voit Chouchou en même temps. Non, mets-toi pour comme ça tu parles avec moi. Alors, Chouchou, il est là. Donc, pour la douche Décathlon, c'est elle qui nous a sauvé le voyage, vous le savez. Ça fait 1 an maintenant qu'on n'a plus d'eau chaude et de chauffage. Donc, grâce à la douche Décathlon, franchement, je vous la conseille parce que premièrement, ça vous fait économiser de l'eau. On utilise 3 litres pour une douche. Ouais, c'est dingue, hein. Et alors, vous pouvez la faire chauffer à l'extérieur quand c'est plein soleil, ou nous, on chauffe via la gazinière des bouilloires d'eau qu'on met dedans. Oui, alors encore une chose que j'ai changé. Ici, vous voyez, c'est pour mettre du papier toilette, c'est la misère, parce que vous avez le support qui est là. Et c'est pour mettre des petits rouleaux pour camping-car. Donc oui, les rouleaux sont plus gros, donc on a redescendu le support. Oui, parce qu'il était plus haut, effectivement. Voilà. Dans les toilettes sèches, on met de la sciure. Ça, c'est pas nécessaire. Vous trouvez partout, sciure, même pour les lapins ou de la sciure, trouvée dans une menuiserie. Donc on termine la vidéo dans la salle de bain avec Fabienne assise sur le trône. Ben oui, c'est la reine du camping-car. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu avoir des petites idées pour des petites transformations et optimaliser votre camping-car également. Oui. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin. Et ici, une des prochaines vidéos, ce sera, je veux dire, toute la maintenance qu'on a fait sur le véhicule. Fabienne va faire un tableau et va s'y mettre. Oui, mais on a encore une petite visite là, peut-être une présentation des anti-moustiques aussi bientôt. Ah donc, oui, il y a ça encore de stock. Oui, donc n'oubliez pas, abonnez-vous, les commentaires, n'hésitez pas. Et puis j'espère que cette fois-ci, le son est bien meilleur. Ah, je recommence pas cette fois-ci. Allez, ciao. Bye. C'est quoi le petit pouce bleu? Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous, frère Bis. N'oubliez pas le petit pouce bleu.